La photo la plus emblématique qui immortalise la carrière d'un footballeur est sans aucun doute celle où il soulève la Coupe du Monde, un privilège que très peu ont la chance de connaître. Zidane, Ronaldo ou Maradona sont quelques-uns des noms illustres que nous pouvons citer. Mais parmi toutes ces légendes, il existe une figure très particulière qui se distingue nettement du reste. Je parle du nouveau membre du Club des Champions, Lionel Messi. Et quelle est donc la différence fondamentale entre Lionel Messi et tous les autres joueurs déjà consacrés? Eh bien, la réponse est simple, il s'agit de cette fameuse tunique noire. L'image emblématique de Messi soulevant le trophée, contrairement à celle de tous les autres, restera à jamais gravée dans les mémoires avec cette tenue si particulière. Et croyez-moi bien, derrière tout cela, il y a une raison profondément cachée. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler de si l'Argentine joue bien ou mal, ou si elle méritait le titre de championne du monde ou non. Pour moi, cela n'a aucune importance. Si les Argentins se sentent heureux grâce à cela, je m'en réjouis sincèrement. Mais pour moi, le bonheur est une toute autre chose et n'a absolument rien à voir avec ces moments d'euphorie, même si là, nous entrerions dans un autre débat. Ce que je voudrais vous rappeler aujourd'hui, c'est que cela vous plaise ou non, que vous soyez un fervent supporter de football ou pas, la pure et simple réalité est que tout est affaire de business. Tamim Ben Hamad Al Thani est le prince du Qatar et le principal cheikh du pays. Il est également le président du PSG, ce club qui a investi des millions de dollars pour des joueurs comme Messi et Mbappé. Ce même cheikh a pris une décision audacieuse et a organisé la Coupe du Monde dans son propre pays. Et, par-dessus tout, son plus grand rêve était de voir Messi soulever la prestigieuse Coupe du Monde. Il l'a dit avec ses propres mots. Quoi de mieux que de voir ces deux plus grandes figures s'affronter en finale? Par ailleurs, beaucoup parlent de la santé de Pelé, qui est le plus grand ambassadeur de la FIFA. Si le poste de Pelé doit être repris, ce doit être par une figure aussi influente et importante pour le monde du sport. Tous les doigts pointaient vers Messi, mais il lui manquait de gagner une Coupe du Monde. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. De plus, quand l'Argentine a disputé la demi-finale contre la Croatie, la FIFA a publié ceci sur Twitter. Et comme si cela ne suffisait pas, les prédictions des eSports sont infaillibles depuis l'année 2010, devinant les champions de chaque Coupe du Monde. Devinez quelle a été leur prédiction pour cette année. Il y a de nombreuses questions arbitrales dans lesquelles je ne veux pas m'aventurer, comme le premier penalty accordé à Di Maria ou le fait d'interrompre une contre-attaque française alors que l'arbitre est tenu d'appliquer la loi de l'avantage. Mais laissant ceci aux analystes sportifs, ce que je peux vous assurer, c'est que l'ONU a les yeux sur Messi. Depuis l'année 2018, Lionel Messi est l'ambassadeur du tourisme responsable et il a été tout récemment nommé promoteur de l'agenda 2030. Nous avons parlé d'innombrables fois de cet agenda, mais ces deux vidéos peuvent constituer une porte d'entrée sur le thème. Fondamentalement, c'est l'un des objectifs principaux de ceux qui sont plus haut placés. Tout le monde y gagne en élevant la figure de Messi au plus haut niveau. L'influence mondiale est très nécessaire pour manipuler les masses. C'est eux qui choisissent les GOAT. Tous ceux qui atteignent les plus hauts sommets dans différents domaines s'identifient à la chèvre, un symbolisme très récurrent et puissant parmi les personnes influentes. Et en parlant de chèvre, un vêtement fait de laine de chèvre est le bichu. La tenue que le principal investisseur de Messi, Al Thani, lui a offerte pour qu'il puisse soulever la Coupe du Monde, et le sportif n'a pas hésité un seul instant. La véritable signification cachée de ce geste est bien plus profonde que ce que vous pourriez imaginer. Seules les familles les plus importantes voient le père vêtir son fils du bicht lors de la cérémonie de mariage. Seul Al Thani, le plus haut dirigeant du pays et héritier de la dynastie, porte toujours cette tenue traditionnelle. En l'offrant à Messi, il reconnaît le sportif comme son égal. Qu'il est ironique que dans la vidéo précédente, nous ayons dit que les robes noires sont les plus puissantes du système. La cérémonie se clôture avec la participation des stars MK Ultra, qui jouent un rôle absolument primordial dans l'endoctrinement des masses populaires, en présentant leurs chorégraphies symboliques habituelles avec leurs couleurs emblématiques, le blanc, le noir et le rouge, qui possèdent également leur propre signification profonde. Le travail est terminé, le monde entier est à la merci d'une figure qui, sans aucun doute, continuera d'être utilisée pour mener les brebis là où elles le désirent le plus.
C'est tout ce que nous avions à dire pour aujourd'hui.